Bonjour, mon nom est Denise Albert, coach conférencière, formatrice et professeure de yoga. Aujourd'hui, comme que je vous ai dit, je fais 15 vidéos, 15 entrevues, toi tu m'inspires. Aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir Pierrette Bouchard avec moi. Bonjour Pierrette. Bonjour Denise. Bonjour. Pierrette, c'est quelqu'un qui m'inspire parce que elle est impliquée beaucoup au niveau bénévole, mais surtout au niveau famille d'accueil. Ça fait 38 ans que tu avais une famille d'accueil. Elle a, je ne sais pas si je peux dire hébergé, là, mais au-dessus de 50 enfants. Puis elle, là, Pierrette, là, elle a un amour inconditionnel, là, c'est immense. Elle a un cœur grand comme ça. Fait merci Pierrette d'avoir dit oui. On en a revu. Ça fait plaisir. Tu veux-tu nous dire comment que ça a commencé l'idée de faire une famille d'accueil? Bien, ça vient de longue date. Okay. Parce que moi aussi, je suis une fille adoptée. Okay. J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois. Ma mère est venue me chercher à la crèche de Québec, okay. Comme c'était la mode dans ce temps-là, c'est vrai. Okay. Et j'ai été élevée fille unique avec ma mère qui était déjà veuve. Et puis, mon papa et ma maman, on demeurait dans la même maison. Et puis, depuis, c'est ça, j'ai grandi avec l'idée de moi aussi que je voudrais pouvoir adopter un enfant pour redonner à un autre enfant la chance que moi j'ai eue d'avoir eu une famille. Et alors, c'est ça, j'ai grandi avec ça. Puis quand j'ai rencontré mon mari, qu'on a décidé de fonder une famille, je lui ai dit d'abord, j'ai un projet, moi. Il faut que je partage mon projet. Si c'est bon avec toi, c'est bon. Tu le dis avant de te marier. Oui, des coups qu'elle n'a pas voulu. Ben, c'est sûr. Alors, j'ai dit, moi, c'est important que, combien qu'on aurait 10 enfants biologiques, moi, je veux au moins adopter un enfant. OK. Et puis mon mari il était d'accord avec ça parce que lui aussi avait vécu ça dans sa famille, ce que c'était une grossesse. Sa maman avait eu un enfant avant de se marier, okay. Puis elle n'avait pas pu le garder. Ah, alors okay. Il connaît ça, puis elle a connu son demi-frère un peu plus tard. Comme moi, j'ai eu la chance aussi de connaître ma mère biologique et mes 9 demi-frères et sœurs. Wow. Alors, c'est ça. C'est une famille pas reconstituée, mais on a toujours eu ça. On était même, quand ça a commencé, on a eu Angie, 2 ans après notre mariage, notre première fille biologique Angie. Et c'est là que j'ai appelé le ministère pour donner notre nom comme famille adoptive, parce qu'au Nouveau-Brunswick, ils avaient dit qu'il y avait une liste de 10 ans d'attente. Oh, wow. Fait que là, on dit, je voulais que ça soit... Oui, pas que j'aille comme 2 familles. Et mais là, ça a pris 1 mois seulement. On n'avait même pas eu le temps de remplir les formulaires que les services sociaux nous ont téléphonés pour nous demander si on accepterait de prendre en famille d'accueil un jeune garçon de 7 ans et qu'on pourrait l'adopter quand que tous les papiers seraient faits puis que le juge accepterait qu'il soit donné en adoption. OK. Et alors, on a dit oui, on l'a pris, mais malheureusement, on l'a eu chez nous 1 an. Et le juge a décidé de leur donner dans sa famille biologique. Oh. Alors, nous, moi et mon mari, on a eu le cœur brisé. Oh, et puis, on a dit, oh non, c'est bien trop difficile de s'attacher à un enfant. Puis après ça, d'être obligé de le perdre. On a dit, oublie ça, on ne fera plus de famille d'accueil. Okay. Mais là, j'ai eu une autre idée. Comme ça, si je ne peux pas adopter, je vais donner la chance à une maman de pouvoir garder son bébé. Okay. Alors, c'est là qu'on est devenu famille d'accueil pour des mères célibataires. Oh. On en a eu au travers des années plusieurs, mais on a commencé déjà là, au début,
avec une maman célibataire, puis son petit bébé. C'est nous qui étions le parrain et la marraine du bébé. Et puis oui, on a toujours été dans leur vie. Et de fil à l'aiguille, une autre mère célibataire. Et là, une adolescente qu'on a tombé en amour avec, puis qu'on a dit, oh non, on ne peut pas la laisser à l'orphelinat. Il faut qu'on l'amène chez nous. Et voilà. C'est parti comme ça. Une 48 autres après. Oui, c'est ça. Fait que notre dernière petite fille qu'on avait en famille d'accueil, on l'a eu, elle avait 11 ans, elle vient de graduer au mois de juin. OK. Et là, on pensait bien, moi et mon mari, de faire une... Ben, on a fermé notre foyer comme famille d'accueil. OK. Parce qu'on s'est dit, là, on ne rajeunit pas, puis si on prend un autre enfant de 11 ans, par le temps qu'elle ait gradué, on va être rendu vieux. Mon mari est déjà 65 ans. OK. Ça fait que... Et de là, ben, je te dirais, moi, Denise, tu sais, j'ai une grande foi. Et le Seigneur nous a appelés à autre chose. OK. Et à partir du mois de novembre, on va être une famille alternative OK. pour un jeune homme qui a un handicap intellectuel et qu'on va prendre chez nous en transition. C'est un programme qui n'existait pas là, dans notre région, mais là, on a pensé qu'on serait bon pour faire ça avec l'expérience qu'on a. Un jeune qui a un handicap intellectuel, sa maman ne peut plus en prendre soin. On va l'habituer tranquillement à l'autonomie, OK. à faire à manger, à s'occuper du budget, son hygiène personnelle, prendre soin de sa chambre et aider. Tu sais, l'habituer. Oui. Et au bout d'un an et demi, dépendamment comment de temps ça va prendre, on va l'apporter vivre dans son propre appartement. Que c'est beau. Avec du soutien à domicile. Et c'est ça mon travail. Oui, Moi, oui comme parce que toi, tu es coordinatrice du programme d'inclusion sociale pour l'AMBIC, Puis ABIC, c'est quoi encore? l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire. OK. Et mon travail, c'est ça, de faire des liens dans la communauté avec les personnes qui ont des différences et de les apporter vivre en appartement, d'engager à travers le programme PSPH de l'AMBIC des auxiliaires, des conseillères pour donner du soutien à domicile, des réseaux de soutien personnel que je fais aussi. C'est très important, alors ça va être un bon match Ben oui. dans mon programme de travail que je fais là déjà. Que c'est beau. Puis au niveau de la famille d'accueil, toi, tu as 3 filles biologiques, tu as une petite fille, un petit garçon. Biologique. Biologique. Mais je pense que combien d'enfants que tu as adoptés aussi? Parce qu'on dit, tu sais, il y a des enfants qui ont venu, qui ont parti, mais tu as des enfants que tu as adoptés. Moi, avec mon cas, avec notre cas, c'est sûr. Ben, nos filles biologiques, il y a une psychologue, une travailleuse sociale, puis une astrophysicienne. Puis à un moment donné, c'était nos filles biologiques et tout, parce qu'on a eu, comme vous savez, 38 enfants, non, 49 enfants en famille d'accueil, le 50e. Puis là, en plus, on est les grands-parents de plusieurs, les arrière-grands-parents. Et la famille s'élargit, là, hein? Mais c'est sûr que sur les 38 dernières années, il y en a qui passaient de court passage. Oui. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Avec tous ceux qu'on a pu garder contact, on le fait encore. Mais il y en a qu'on a adoptés avec notre cœur, puis qui sont restés chez nous depuis qu'ils sont petits. Et puis, c'est eux autres qu'on est les parents, puis les grands-parents, puis les arrière-grands-parents. On en a au moins une quinzaine là, qui font partie de notre famille à chaque Noël, genre, ils sont là, on visite, puis nous visite, puis on a des beaux petits-enfants. C'est vraiment fun. Que c'est beau. Puis, si tu pourrais nous dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi que ça prend? T'sais, parce que ça prend beaucoup de bonnes qualités, comme on disait, de la patience, parce que quand tu as des jeunes qui courent partout, c'est comme... Parce que c'est pas seulement 2 enfants, ça prend quoi? Quel ingrédient ça prend pour être famille d'accueil? Bien, je pense que moi et mon mari, on se complète bien de ce côté-là. Moi, je suis plus le style travailleuse sociale, psychologue, chauffeur de taxi, enseignante, comprends-tu? Les devoirs, pour moi, c'est important. Et puis, mais mon mari, lui, c'est surtout le côté, c'est le cook, c'est le meilleur
cuisiniers du monde. OK. Et puis aussi côté technique, réparation, entretien et ces choses-là. Ça fait qu'on se complétait de ce côté-là. Et aussi, mais tous les deux, on a la grande qualité par excellence. C'était un don qu'on a eu, je te dis, c'est un don. Que pour nous, c'est toujours l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, le pardon sans limite et le dévouement. Je te dirais, le dévouement. Puis la patience. Oui. Puis l'organisation. Puis, tu avais de l'aide aussi de ta Maman. mère. Maman, Mais pas ta mère biologique. maman ta mère adoptive. OK. Qui a, c'est ça, qui gardait chez nous Pépé et Mémé. Fait que j'ai été élevée dans une famille comme ça. Puis moi, de mon côté, à cette heure, ma mère qui est rendue à 91 ans, a toujours resté avec nous. C'est de famille, dans nos valeurs familiales, de s'aider. Et ma mère m'a aidé beaucoup pendant longtemps. À garder les petits, puis à aider même, à un moment donné, au repas, au ménage, au lavage surtout. Mes jeunes se souviendraient que ma mère faisait tout le temps le lavage. Comme du dessert aussi, hein? Ouais, Ça se fait, oui, c'est sûr. Puis, mais c'est... puis là, à cette heure, qu'elle a 91 ans, elle tricote encore. OK. Elle lui fait des bras, Bon. puis des couvertes pour les Bon. petits. Ah non, mais C'est beau. elle est bonne, là, encore. C'est beau. Malgré les 2 cancers qu'elle a eus. OK. Puis c'est comme, chez nous, ils sont contents de devenir moi mémé. Tu sais, c'est la mémé de tout ce monde-là. Là. Absolument. C'est la grand-maman. Ça fait que c'est ça. Maman était là avec nous pour nous supporter tout le long. Parce qu'elle aussi, elle aimait les enfants. Elle avait juste eu moi, mais j'étais pas assez. Oui. Elle m'avait À cette heure, elle en a plus que 50, avec tous les petits-enfants, puis ils sont mariés, puis c'est comme une centaine de personnes, là, hein, comme tu es enceinte. Exactement. Une grosse famille. Puis c'est vrai, comme tu dis, écoute, ça prend de la patience, un amour inconditionnel. Puis Mais il nous redonne. Je te dis, c'est pas juste nous donner sans jamais recevoir, non. C'est pas le même, ça marche. Il y a la loi du retour Absolument. qui existe. Oui. Et nos jeunes ont tellement apprécié, je crois, l'amour, puis le foyer qu'on leur a donné, qu'ils reviennent et puis ils nous donnent en santé. C'est vrai, c'est vrai. Puis des fois, tu ne vois pas dans le moment, hein, quand tu donnes, mais plus Et tard, ça c'est ça. revient. Hein? On donne toujours sans penser. Sans attendre. Sans attendre. C'est ça. C'est sûr. Mm. Mais quand ça nous revient, ben là, Wow. on dit merci, merci. C'est vraiment. La gratitude. Hein? Moi, la gratitude, c'est important, puis ça nous touche beaucoup. Puis, mais on ne peut pas dire non, parce que c'est pas normal de. Quand vos enfants veulent vous faire un cadeau, vous ne pouvez pas dire non, garde-les. Ça se fait pas. On apprécie. On dit merci, puis on apprécie, puis ils savent qu'on les apprécie. Puis nous, en retour, on continue de donner. On continue de lui faire des gros repas, puis de les inviter chaque occasion qu'on a. Puis en juillet dernier, ils se sont mis toute la famille ensemble pour nous organiser fêter notre 40e anniversaire de mariage. C'était vraiment une belle fête. Et puis, on a apprécié beaucoup. Plusieurs de nos enfants qu'on a eu en famille d'accueil étaient là. J'y ai participé aussi. J'étais Ah, là. oui. C'était tellement une belle journée, là, bien organisée. Puis seulement vous voir. Puis quand tu es autour de Pierrette, c'est la joie que tu dégages. Puis la bonne attitude est toujours positive. Pierrette, c'est tellement beau de la voir. Là. Jamais que j'ai vu Pierrette là, comme être marabout. Puis ça arrive pas. Ça arrive-tu des fois? Ben, je suis triste des fois. Oui, Je suis ok. triste. Marabout, ça doit m'avoir déjà arrivé. Il faut le demander ça à mon mari. Oui, il n'est pas ici, là. Ouais. Mais c'est sûr que je suis une femme positive de longue date. Et puis, moi, je crois, je me lève le matin et je remercie le Seigneur pour toutes les bontés qu'il nous donne.
Et puis les beautés aussi. Ça fait que je suis comme ça. Puis je crois. Puis en plus, j'ai un côté humoristique. J'aime bien me déguiser. Annemie Bouchard, une fille la folle. Oui. Elle fait bien aussi. Si tu avais, Pierrette, un message à dire aux gens qui nous regardent, comment tu prends de prendre la vie sur le bon côté, ça serait quoi? Quel ingrédient qu'on doit avoir de dire, bon, OK, aujourd'hui, ça ne me tente pas, mais je fais quand même. Ben, je crois que je peux pas dire que il faut s'aimer soi-même, je crois. Oui, il faut dire qu'on s'aime nous autres mêmes. Je vais penser à la conférence que je suis allée, là, avec la bouteille. Okay. Je m'aime, on me dit une gorgée. Ouais. Je m'aime et avec je suis François Lemay. Avec Lemay. Je m'aime et je suis fière de moi, j'ai acheté ma bouteille. Puis je crois que c'est ça une attitude positive à nous aide, ça. Oui. De se dire qu'on s'aime. Bon, parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. Hein? Absolument. On aime avec nos défauts, on s'aime, on s'accepte comme on est. Et on s'essaie de faire du mieux qu'on peut pour aimer la vie, puis aimer les autres. Ouais. Et puis, je crois que c'est un don, vraiment. Je crois que c'est un don. Et plus qu'on donne, je vous le dis, plus qu'on donne, plus qu'on reçoit. En retour, c'est la loi du retour. Et le conseil que j'avais donné, j'aimerais ça vraiment, pouvoir toucher le cœur de d'autres familles, d'autres parents qui voudraient être famille d'accueil, parce que c'est un besoin dans notre région. Absolument. Des familles pour aider d'autres familles. Ça, c'est un point important aussi, Denise, parce que nous, quand on a été toute notre vie famille d'accueil, quand on accueillait les enfants chez nous, garder le lien avec leur famille biologique a toujours été une de nos priorités. Parce que, et c'est pour ça qu'à cette heure, on a du succès, parce que même s'ils sont partis, puis sont retournés dans leur famille biologique, bien, on a toujours travaillé avec les familles biologiques, nous. On les accueillait chez nous. Je les ai déjà gardés en pension. Je les ai gardés à coucher. J'étais leur amie. Puis je leur disais, je suis pas là, puis mon mari et tout, on n'est pas là pour prendre votre place. On est une famille pour aider une autre famille qui a besoin. Et on veut travailler ensemble. Puis quand vous allez être prêts pour reprendre votre enfant, ben on y retourne. Et puis nous, on reste là des fois pour donner des conseils. Il y en a qui me téléphonent après. Quand ils ne me font m'écouter, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et c'est ça. Puis c'est important là, d'accueillir, si vous accueillez un enfant en famille d'accueil, de garder les bons liens avec la famille biologique. Parce qu'un enfant, ça reste toujours intègre à leurs parents. Même s'ils sont pochés, même s'ils ont des problèmes, un enfant reste intègre. Puis un jour, quand il va devenir adulte ou qu'il s'en va vivre de nouveau avec ses parents, ben là, tu peux plus le voir si tu n'as pas gardé des bons liens. Hein? Et nous autres, on gardait des bons liens. Fait qu'à ce tour, les familles nous rappellent, on fait un baby shower pour notre petite. Viendrais-tu? Parce que j'étais chum avec eux autres. Hein? Autrement, ils ne voudraient plus me voir la face. Absolument. C'est bien dit parce que collaboration, hein, au lieu de compétition, c'est tellement bien dit parce que s'il y a des gens qui veulent être famille d'accueil, puis je pense que c'est des bons ingrédients. Ça. Puis dans le co-pride qu'on prend, c'est ça. C'est là-dedans une des priorités, une famille qui veut aider une autre famille. Puis en accueillant l'enfant chez nous, on aide l'enfant naturellement, on aide aussi sa famille. Puis pouvoir un jour cheminer avec la famille, puis qu'ils peuvent reprendre leur enfant, puis qu'on reste dans le portrait comme famille de soutien. C'est beau, cela. Je trouve ça beau. On voit avec le succès que tu as fait parce que ils vous ont fêté à un moment donné pour famille d'accueil quelques années passées. Oui, c'est vrai, le ministère, on soulignait 25 ans comme famille d'accueil, on fait venir, dans ce temps-là, c'était 42 enfants qu'on avait. Puis tout le monde était là. Oui, tout le monde était là avec leur mari, puis leurs enfants. Et c'était une grosse fête. Ça lui a coûté assez cher qu'ils ne l'ont jamais fait. Au moins, ça
fêter, ouais. Ouais. Puis, écoute, Pierrette, je pense que tu as bien dit ça tantôt, c'est l'amour de soi. Si qu'on s'aime, on peut aimer les autres. Parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer les autres personnes. Puis, je pense que ton amour inconditionnel, là, c'est ça. Puis, comme je te dis, ça se ressent, puis ça se sent aussi. Parce que quand même qu'on ne te connaît pas, Pierrette, qui est autour de nous autres, c'est comme, hey, j'ai envie de connaître cette fille-là, cette femme-là, oui, parce qu'elle déclenche vraiment le bonheur. C'est vraiment quelqu'un de formidable, Pierrette. Le plus gentil. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui m'inspire. Je vais te remercier beaucoup, Pierrette, d'avoir pris Ça me du fait temps. plaisir. Ça me fait toujours plaisir, Denise, de témoigner parce que si ça peut aider d'autres familles, d'autres enfants. Absolument. Et puis, nous, on continue notre cheminement. Oui. On ne sait pas où ça va nous amener un jour. Mais on n'est pas prêt de faire notre retraite. Non, je pense pas, ouais, parce que tu as d'autres plans, comme tu as dit au début, oui. là, ouais, c'est C'est ça. famille d'accueil alternatif, hein, c'est ça? Famille alternative. Alternative, OK. Oui, bien. c'est notre nouveau projet qu'on commence en novembre. En novembre, c'est On parfait. a eu que 6 mois de congé. OK, c'est vrai. Puis, comme je t'ai dit, merci. Puis, à la maison, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais ça que vous avez des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions à Pierrette ou à moi, mettez vos commentaires, vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, si vous avez une histoire qui est semblable, vous pouvez aussi ajouter. On aime répondre, on aime avoir l'interaction. Oui, puis j'ai une fille aussi qui est devenue une famille d'accueil, puis même, Oh, elle vient d'adopter. oh ben ça, c'est important. Oui, c'est important, j'ai oublié de dire. Oui, c'est... C'est comme redonner au suivant. Oh, Ma fille, comme que toi, t'as fait avec Oui. ta mère. Nice. hey, vraiment, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau. Puis elle a une famille d'accueil depuis quelques années, elle a eu quand même beaucoup. Mais là, la cerise sur le gâteau pour terminer, elle vient d'adopter légalement Oh, la belle petite. oh, que c'est beau. C'est des belles histoires. C'est ça que j'aime, des histoires à succès. C'en est une histoire à succès. Puis comme que je vous ai dit, commentez, partagez la vidéo. Puis... C'est Marie-Paul, ma fille, à part ça. Je dois te dire son nom. Hein? Ben, tu dois dire si qu'elle veut. Ah oui, je vais! C'est Marie-Paul qui a adopté. Oui, Marie-Paul puis Gilles Oh, Michaud. ben oui. Bravo, Marie-Paul, parce que je pense que tu fais comme ta mère. C'est bien. Merci une autre fois, Pierrette. Bienvenue. Puis à la prochaine vidéo. Merci.